rispetto delle regole, della dignità delle persone, dei dipendenti, delle persone coinvolte, di aderenza ai contratti collettivi nazionali per il personale, di diritti riconosciuti a tutto il personale, per noi è la normalità delle cose. Casal de Principe, ce qu'il nous disait, c'est pas moi, il y a eu la population et moi j'ai fait que j'étais le ministère de la population, mais la population était là. Donc ça n'a pas été une personne courageuse, ça a été un ras-le-bol généralisé. Le fait c'est maintenant ou jamais, quoi. Si on n'ouvre pas notre gueule maintenant, c'est reparti pour 10 ans ou 15 ans. La population est fondamentale, le groupe est fondamental. Pour moi c'est ce que j'ai appris, c'est que tu fais ça en groupe, tu fais pas ça tout seul. Une chose est d'avoir cette connaissance, disons, un peu livresque, et de découvrir la réalité du terrain. Ce qui m'a frappé, c'est la force de conviction des gens qu'on a rencontrés, leur pragmatisme et leur optimisme. Alors il y a une chose, je voudrais dire, qui m'a paru quand même un petit peu inquiétant, c'est que le Premier ministre ait pu dire que c'était un gadget. J'ai vraiment aussi le sentiment que la loi, elle est lancée en n'ayant pas assez fait un travail de feedback et pas assez d'études sur ce qui s'est passé en Italie. Par rapport aux biens confisqués, ce sont des biens qui vont pouvoir être réinjectés dans l'économie en faisant profiter des personnes de bonne volonté. La réponse opérationnelle qu'apportait l'État de la vente aux enchères n'est pas satisfaisante. Une vraie ressemblance en fait avec le monde du développement, avec le fait d'essayer de monter des projets qui tiennent la route, des projets qui soient viables, et puis aussi l'importance concrète d'avoir des partenaires éthiques et donc de ne pas financer finalement, enfin le développement c'est ça, de financer les crapules locales sous prétexte que le projet serait quelque chose qui bénéficie à la population. Je pense que la lutte anti-mafia est secondaire, même pour eux. Elle est secondaire parce que leur psychologie elle est au-delà de la lutte anti-mafia. Et je pense que pour revenir au plaidoyer, ça va être très difficile de faire un bon plaidoyer parce qu'on veut faire une loi qui va saisir des biens confisqués sur du crime organisé, qui sont appelés mafia ou autre, avec une psychologie de gens qui ne comprennent rien au crime organisé. Et ça, je pense que ça va être très très difficile. Mettetevi nei panni di questa persona che adesso ha avuto un enorme vantaggio privato, ha più tempo libero per la sua famiglia, per i suoi affari, per le altre cose. Ha una salute sicuramente migliore rispetto a quella che aveva prima, non dimentichiamoci che è un soggetto svantaggiato. Racconta la sua esperienza all'interno della sua comunità e quindi non a caso, tra l'altro, mi stanno arrivando più di prima diverse telefonate di persone che cercano lavoro. Je trouve qu'on a eu quand même un bon éclairage via les personnes qui en ont été victimes. Et ça peut être quelque chose de très enrichissant pour recréer du lien social, pour réinstaller une économie vertueuse, avec effectivement des emplois valorisants aussi pour des personnes qui sont en grande partie touchées par une précarité à tout point de vue, quoi. Et donc il y a vraiment des choses à faire à partir de ça. Mais la mafia, elle est là, elle se déporte. Toute société a besoin de mafia et c'est pas la mafia qu'il faut attaquer. C'est la psychologie de nos sociétés pour pouvoir lever la tête et vivre dans la lumière et avancer.